Notre laboratoire se situe sur le centre de Dijon. On s'appelle Biologie et gestion des adventices. En fait, on réunit une soixantaine de personnes qui ont comme discipline de base l'agronomie, la génétique ou l'écologie. Et on travaille tous sur les mauvaises herbes dans cette équipe. On travaille aussi avec l'Université de Bourgogne et l'école d'ingénieurs de Dijon qui s'appelle AgroSup. On n'est pas les seuls à travailler sur les mauvaises herbes à l'INRA. On est le laboratoire dont c'est l'objet d'étude, mais tous les agronomes de l'INRA, ceux de Grignon ou ceux de Toulouse par exemple, sont extrêmement intéressés à un moment ou à un autre à l'analyse de la gestion des mauvaises herbes dans les systèmes de culture. L'expérimentation que vous pouvez voir ici a pour objectif d'étudier la diversité des espèces végétales dans le paysage agricole. Donc pour cela, on a réalisé des prélèvements de terre qui ont été réalisés dans le champ, dans la bordure ou dans la lisière. Et sur ces prélèvements que nous avons mis dans les bacs, nous étudions la germination des semences qui va se faire au fur et à mesure. Donc pour cela, on soumet les bacs à différents traitements de froid, de température. On peut même rajouter un certain nombre de produits pour aider les plantes à germer. Et nous sommes capables de reconnaître les plantes assez rapidement et donc d'identifier où se trouvent les espèces dans les différents compartiments du paysage. Les mauvaises herbes, c'est environ 5000 graines par mètre carré. Donc quand on multiplie à un hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres, c'est 10 000 mètres carrés. Ça fait 50 millions de graines de mauvaises herbes à l'hectare. Ça veut dire qu'en gros, il y a la population française dans chaque parcelle. Et donc on voit bien pourquoi l'agriculteur est obligé de faire extrêmement attention à la gestion de ses adventices, parce que sinon, ce qu'il a semé va se retrouver coincé dans une flore luxuriante qui sera très différente de ce qu'il a semé. Alors les premiers résultats obtenus de cette expérimentation, c'est qu'en fait les espèces ont des comportements différents. Certaines espèces sont totalement inféodées à la parcelle cultivée, on ne va les retrouver que dans les champs. D'autres espèces sont présentes que dans les bordures et ne pénètrent pas donc dans la parcelle cultivée. Et certaines catégories d'espèces, elles peuvent être présentes dans tous les compartiments du paysage agricole, la parcelle cultivée, la bordure, voire même dans les milieux naturels. Et donc chaque espèce répond différemment en fonction du paysage qui est présent autour de la parcelle. Dans la suite logique de ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir estimer justement ce risque en regardant de manière plus précise ce qu'on trouve dans le stock de graines qui est dans le sol, en fait, et qui va pouvoir germer souvent pendant 25 ans. Une carpothèque, c'est une collection de graines sèches qui sert à l'identification des graines. C'est un outil de référence pour nommer les plantes quand on ne possède que la semence. Quand on regarde une graine à l'œil nu, on n'aperçoit pas toutes les fines ornementations et c'est souvent ce qui permet de faire la distinction entre les espèces. Elles ont des outils de dispersion divers et variés. Certaines s'accrochent sur le poil des animaux, c'est ce qu'on appelle la zoochorie. D'autres sont dispersées par le vent, comme les astéracées, le pissenlit, le laitron. Alors effectivement, il y a deux termes, le terme mauvaise herbe et le terme adventice. Donc adventice qui veut dire qui vient d'ailleurs. Donc sous ce terme-là, en fait, c'est les plantes qu'on n'a pas semées, que l'agriculteur n'a pas semées. Donc c'est la flore spontanée des zones cultivées, en fait. Alors mauvaise herbe, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez un jardin, mais moi j'en ai un et je suis toujours très agacé quand je vois les limaces me manger mes salades. Et par contre, ne pas toucher le chardon qui est juste à côté. Et en fait, c'est que la limace, elle partage le même point de vue que moi, c'est qu'elle aimerait bien garder la salade et par contre, elle aime pas trop le chardon. Mais ça, c'est un point de vue parce que un chardonneret ou un âne, lui, le chardon, c'est ça qui l'intéresse. Et pour lui, mon jardin est un jardin d'Éden parce qu'il y a beaucoup de chardon et pas beaucoup de salade. Donc le terme mauvais dépend effectivement de quel point de vue on se place, en fait. Il y a un certain nombre de plantes qui sont difficiles à reconnaître et que nous devons remettre en pot pour les laisser pousser, pour avoir des caractéristiques de reconnaissance qui soient fiables. Donc vous avez deux espèces ici qui s'appellent toutes les deux mourons. L'une, c'est le mouron rouge, espèce qu'on va retrouver plutôt en été dans les cultures estivales. Et l'autre, le mouron des oiseaux, qui est plutôt une espèce hivernale, qui est une espèce très très classique qu'on retrouve dans les chemins ou dans les bordures de champs. Et nous avons ici aussi des géraniums dont la détermination est possible grâce à l'orientation des poils qui sont sur la feuille. Donc en laissant pousser les plantes, nous avons de meilleurs critères de détermination. Sur cette forme, une des caractéristiques est la présence de latex que vous pouvez voir ici, qui nous permet de confirmer donc le nom de l'espèce qui est ici le forme réveil matin. 40% des agriculteurs ne réussissent pas à passer en protection intégrée parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs mauvaises herbes. Donc c'est effectivement un obstacle et de tout temps, les mauvaises herbes ont été un problème.
D'ailleurs, si on réfléchit à un niveau global, au niveau de la planète entière, la première activité humaine, encore actuellement, c'est le désherbage. On est présent en fait ici sur une bande enherbée que l'agriculteur a implantée lui-même pour que quand il épand des produits phytosanitaires ou de l'azote dans sa parcelle agricole, il n'y ait aucune dérive qui aille dans l'eau de surface. Donc vu que cette bande d'herbe, c'est une mesure environnementale, les agriculteurs n'épandent pas de pesticides, n'épandent pas d'herbicides sur ces bandes-là. Donc va se développer tout un cortège de flore qu'on appelle les mauvaises herbes sur ces bandes d'herbe. Donc nous, on cherche à savoir dans un premier temps si c'est un réservoir de mauvaises herbes, c'est-à-dire que vu qu'ici on ne désherbe pas, des plantes vont se développer, peut-être un jour vont rentrer à l'intérieur de la parcelle. Ou au contraire, ça peut être un réservoir, mais ça peut être aussi un refuge pour certaines espèces qui sont désherbées à l'intérieur de la parcelle et qui peuvent trouver ici un habitat. D'un autre côté, les mauvaises herbes, c'est la flore spontanée des zones cultivées, et donc tous les herbivores, les granivores s'en nourrissent, et donc c'est à la base de chaînes alimentaires importantes. Et donc par exemple, si vous venez dans les zones agricoles en juin, c'est très vert, mais il y a peu de fleurs. Et donc si vous êtes un bourdon, ce milieu vous est particulièrement hostile. Et un des seuls endroits où vous pouvez trouver encore du pollen ou du nectar, c'est les mauvaises herbes. Donc de ce point de vue-là, les pollinisateurs peuvent dépendre en partie de la présence de mauvaises herbes dans les champs. Donc on voit bien que la biodiversité des mauvaises herbes peut entretenir la biodiversité d'autres organismes qui en dépendent. Sur un cadre comme celui-ci, on va énumérer les espèces qu'on observe, on va les compter pour connaître leur abondance. Et donc on va répéter ça sur les différents habitats du paysage, ici sur la bordure, ici sur la bande enherbée que l'agriculteur a implantée. Ici on va rentrer vraiment dans la parcelle cultivée, dans la bordure du champ. Et on va aller comme ça jusqu'à 30 mètres à l'intérieur du champ pour voir si on retrouve dans le champ exactement les mêmes espèces qu'on trouve dans la bordure. Donc là on identifie une plante qui est une Véronique de Perse qui se trouve à 19 mètres de la bordure du champ. Donc c'est une espèce qu'on a déjà rencontrée dans la bordure du champ, mais là elle est présente toute seule. Donc on va noter Veronica persica, c'est son nom latin, abondance une seule plante, alors que dans la bordure du champ elle était présente à 10 plantes dans le cadre. Donc notre travail, c'est d'abord d'essayer de les connaître et d'essayer de les comprendre pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des systèmes qui permettent de lutter contre les infestations fortes qui sont un problème pour l'agriculteur et pour autant en laisser pour que les organismes qui en dépendent puissent continuer à exister. Donc la crainte majeure qu'avait l'agriculteur, c'est que vu qu'il ne désherbe pas cette bande enherbée, beaucoup d'espèces s'y développent et un jour rentrent à l'intérieur de la parcelle. Or, en faisant des relevés en continu, depuis la bande enherbée jusqu'à l'intérieur du champ, on se rend compte que les espèces qu'on trouve dans la bande enherbée ne sont pas les mêmes que dans l'intérieur du champ. Donc l'agriculteur n'aura pas à désherber plus juste après sa bande enherbée dans sa parcelle pour limiter la rentrée des espèces à l'intérieur du champ. Notre travail, c'est effectivement d'essayer de trouver la troisième voie, comment rendre compatibles des objectifs de production agricole et en même temps des objectifs de respect de cette biodiversité qui forcément, à un moment ou à un autre, peut interférer avec les pratiques de l'agriculteur et avec la capacité à produire. Alors au Salon de l'Agriculture, la première chose qu'on va montrer d'abord, c'est cette diversité des mauvaises herbes et des choses étonnantes. Les graines de bleuet, par exemple, fabriquent une petite protubérance protéique qui est extrêmement appréciée des fourmis qui du coup vont venir chercher les graines et les transportent. Ça s'appelle un myrmécophore. Et donc c'est ça qu'on va vous raconter. C'est les mauvaises herbes et les interactions avec les organismes avec lesquels elles vivent. Les deuxièmes choses, c'est effectivement un peu les pistes de recherche qu'on peut mettre en place pour essayer de rendre compatibles les objectifs de production et puis les objectifs de durabilité des systèmes agricoles, le respect de la biodiversité. Mais venez nous voir au salon.